prie pour le message, élève la voix et parle au Seigneur. Shabaya Dawanda Bala Halaga. Père, c'est le temps de la parole. Parle. Fais-nous du bien. Transforme. Bénis-nous au nom de Jésus. Que cette parole puisse nous transformer. Seigneur, que je puisse disparaître. Que Jésus seul soit vu. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses et de glorifier le nom du Seigneur Jésus. Acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Que tu te rassoies dans la présence. Prête attention, s'il te plaît. Sois concentré au maximum. Le sujet que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé La foi. Amen. Répète avec moi, la foi. La foi est un thème que nous entendons quotidiennement. Amen. La foi est un sujet que l'Église de Jésus-Christ développe. La foi, amen, est une expression même que les païens utilisent. Les personnes qui ne viennent pas à l'Église, les personnes même qui ne confessent pas Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Je veux que tu sois très attentif. Je veux que tu puisses aussi prendre note. Amen. Je crois que Dieu te bénira par ce message au nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Amen. La Bible dit, Jésus était en Samarie, en Jean chapitre 4. Il a impacté la vie d'une femme qui était prostituée. Cette dernière a été utilisée par Dieu afin que son village tout entier puisse recevoir la parole. Jésus a béni ce village. Les gens étaient tellement émerveillés que Jésus était obligé de faire quoi? De passer 2 jours dans ce village de Samarie. Amen. Parce que les gens ne voulaient pas laisser partir Jésus. Après ces 2 jours, Jésus décide de retourner à Cana en Galilée. Alléluia. Rappelez-vous que Cana, c'est là-bas que le premier miracle a eu lieu, où l'eau a été changée en vin. Alléluia. Il y avait un homme. Dis avec moi, il y avait un homme. Plus fort. Il y avait un homme. Yes. Dont le fils était malade. Et cet homme-là, c'était un officier royal. Un Romain. Amen. Quelqu'un qui travaille dans le gouvernement de Pilate. Quelqu'un qui est païen. En d'autres termes, qui n'est pas juif. Qui vient de la ville qu'on appelle Capernaum. Il a entendu dire que Jésus est en Galilée, à Cana précisément. Amen. Son enfant malade a 2 droits de mourir. Il décide d'aller vers Jésus. Il a laissé tomber ses galons, officier royal. Il a laissé tomber son titre, sa position. Il s'est rendu compte que son compte bancaire ne peut pas régler la situation de son enfant. Son argent ne peut pas guérir cet enfant. Certainement, il avait essayé avec ses biens, avec sa position. Il a vu ses limitations. Il a vu ses blocages. Il a vu ses souffrances. Il a décidé de courir vers Jésus. Et la Bible dit, il a demandé à Jésus, une fois qu'il était en contact avec lui, s'il te plaît, déplace-toi. Viens dans ma maison. Alléluia. Viens prier pour mon enfant. Je sais que si tu rentres dans ma maison, mon enfant sera guéri. Ah, que Jésus rentre dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, la meilleure façon ou la meilleure manière par laquelle Jésus peut rentrer dans ta maison,
c'est lorsque tu ouvres les portes de ta maison à Jésus. Et comment tu peux ouvrir les portes de ta maison à Jésus? Amen. En permettant à ce qu'il y ait une série de prières dans ta maison. Amen. C'est pourquoi si tu es chrétien, normalement dans ta maison, on doit prier. Tant que tu vas fermer les portes de ta maison à la série de prières, Jésus, même s'il est dans ton cœur, il n'est pas dans ta maison. Amen. En 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, un Philistin, et d'homme de garde, a laissé rentrer l'âge de Dieu dans sa maison. Et la Bible dit, en 3 mois, toute sa maison a prospéré. Amen. David avait eu peur de l'âge de Dieu. Parce que Uza avait été frappé. L'âge voulait tomber. Uza a bloqué l'âge. Il dit, pardon, H, j'ai peur de toi. Va dans la maison d'Obed et d'Homme de garde. Lui, il a reçu l'âge. Il a fait ce qu'il devait avec l'âge. En 3 mois, toute sa maison a prospéré. Je prie en ce mois que tu ouvres les portes de ta maison à Jésus-Christ. Que tu ouvres les portes de ta maison à l'ange Gabriel. Dans ce 6e mois, ouvre les portes de ta maison, s'il te plaît. Il aura prospérité. Il aura prospérité. Viens Jésus. Viens bénir ma maison. Il y avait tellement de personnes autour de lui. Jésus s'est rendu compte, au fait, que s'il va chez cet officier royal, amen, l'objectif qu'il doit atteindre en ce jour-là, il risque de ne pas faire quoi? Il risque de ne pas atteindre ça. Sachez-le, quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas partout. Le Saint-Esprit habitait uniquement en Jésus. Lui seul, il était rempli du Saint-Esprit. Ses apôtres, ses disciples qui étaient auprès de lui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas partout. Donc si Jésus se retrouve à Cana, c'est que le Saint-Esprit est où? Il est à Cana. Si Jésus se retrouve à Samarie, c'est que le Saint-Esprit est où? Il est à Samarie. Il doit aller quelque part. Amen. Il doit descendre pour aller guérir quelqu'un qui est malade depuis 35 ans. En Jean chapitre 5. Amen. Son calendrier est trop chargé. Je dois aller chez cet officier royal. 1. Ça va me mettre en retard. 2. C'est un païen. Il est impur. Et selon la tradition juive, amen, je n'ai pas le droit de pouvoir fréquenter ces gens de personnes. Il y a une certaine attitude que je dois avoir. Je fais comment? Amen. Mon corps peut être limité, mais mes paroles ne sont pas limitées. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Tu peux me bloquer dans une maison. Tu peux m'enfermer dans une pièce. Tu peux m'enfermer dans une chambre. Alléluia. Tu peux décider de me mettre en prison. Alléluia. À partir du moment où mes paroles sont puissantes, jamais tu pourras m'empêcher de vivre le surnaturel. Je ne peux pas me déplacer. Mais dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de frontière. Je vais utiliser ma parole. Moi, Jésus, je vais utiliser ma parole pour bénir la maison de ce dernier. Alléluia. Alléluia. Verset 48. Lisons ensemble. Jésus lui dit, répétez après moi. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, plus fort, vous ne croirez donc point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant
50 ans. Va. Oh, plus fort. Va. Lui dit Jésus, ton fils vit. Ah, je proclame au nom de Jésus-Christ que dans ce mois, que ton fils puisse vivre, que tes finances puissent vivre, que ta maison puisse vivre, que ton entreprise puisse vivre, dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen plus fort, s'il te plaît. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Va. Ton fils vit. Oh, c'est comme cela aujourd'hui tu te retourneras au nom de Jésus. Et tu constateras que les choses sont en train de vivre. Les choses sont en train de prendre une autre allure qui glorifie le nom du Seigneur dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Va. Ton fils vit. Amen. Oh. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, va. Ta maison vit. Tes affaires vivent. Regarde cette personne et parle-lui. Va. Ta santé vit. Tes finances vivent. Ton foyer vit. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Amen. Il y a des gens qui veulent forcément qu'on leur pose les mains. Il y a des gens qui veulent forcément que l'homme de Dieu se déplace pour arriver Jésus à la maison. S'il arrive chez toi, c'est une bénédiction. Amen. Mais il n'est pas obligé de se déplacer pour que le miracle soit produit dans ta vie. Si simplement tu as été en contact avec lui et qu'il est véritablement un loin de Dieu, la parole qu'il relâche, elle va s'accomplir dans ta vie. Elle va t'atteindre. Il y a une chose que tu dois faire. C'est ce que l'officier royal a fait. L'officier romain a fait. La Bible dit, cet homme crut, dis avec moi, cet homme crut. Plus fort, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Est-ce que tu crois à la parole de ton prophète? Est-ce que tu crois à la parole de ton roi? Est-ce que tu crois à la parole de ton père spirituel? Est-ce que tu crois à la parole de cette personne que Dieu a établie sur toi? Hey. Comment tu peux marcher avec un homme de Dieu? Tu l'appelles papa, mais tu ne crois pas à la parole qui sort de sa bouche. Comment tu peux faire ça? Hey! Oh, quelqu'un n'a pas crié hey avec moi. Comment tu peux faire ça? Les gens croient à la parole de leur médecin. Ils croient à la parole de leur papa. Et voici ce qui sort de leur bouche. Amen, amen. Mes parents sont des dieux sur cette terre. C'est écrit dans la Bible que tes parents sont des dieux sur la terre. Il faut les honorer. Je te conseille d'honorer ton père, d'honorer ta mère. Mais dis qu'ils sont des dieux sur la terre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Il y a des parents qui ont échoué dans la vie de leurs enfants. Ils ont déclaré des paroles négatives. Amen. Il y a une seule personne que Dieu a honné. Cette personne, quand tu la rencontres, même si tes parents ont déclaré des paroles négatives sur ta vie, la parole de l'Union de l'Éternel est capable de restaurer ta vie, est capable de restaurer ta destinée, est capable de restaurer ton foyer. Il y a un homme qui a créé des problèmes à son enfant. Il s'appelle Jacob. Jacob a fait vilaine chose.
comporter. Son enfant Ruben, son premier-né, est sorti avec l'une de ses femmes. Amen. Jacob, il était polygame. Dieu ne te conseille pas d'être polygame. Amen, amen. Mais je te relate l'histoire de Jacob. Alléluia. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il s'est retrouvé dans la polygamie parce qu'il y a des chrétiens là, si tu ne l'expliques pas bien, ils vont sortir d'ici, ils auront au moins 10 fiancés. Alléluia. Sans oublier les autres qui vont aligner quelque part là-bas. C'est-à-dire eux, ils sont toujours à l'extrême. Donc il faut faire quoi? Il faut bien préciser les choses avec eux. Par la force des choses, il s'est retrouvé dans la polygamie. Amen. 4 femmes. 2 femmes légitimes. Amen. Et les 2 femmes avaient des servantes. Il les a pris aussi comme des femmes. C'est là où Ruben est sorti avec l'une des servantes. Surveillez vos enfants à la maison. Surveillez-les. Surveillez-les. Hey. Ruben sort avec la fille. Jacob a appris ça. Il dit, Ruben, tu es monté sur ma couche. Tu n'auras pas la prééminence. En d'autres termes, je t'arrache la prééminence. 1. Deuxièmement, Ruben, que tes enfants soient peu nombreux. C'est-à-dire que tes enfants ne soient pas beaucoup. Quand tu as la prééminence en Israël, amen, tu as la double portion de l'héritage. Normalement, il est le premier enfant. Il doit avoir la double portion de l'héritage. Il vient de faire quoi? Il vient de le déshériter. À partir de maintenant, tu ne seras plus mon premier enfant à cause de l'erreur que tu as commise. De 2, tu vas avoir des enfants, hein, mais ils ne seront pas nombreux. Amen. Mais regardez, un point de Dieu qui est sorti même de la maison de Jacob. Parce que Jacob a eu un enfant qui s'appelait Lévi. Lévi a eu des enfants. Moïse est sorti de la tribu de Lévi. Dieu a oué Moïse. En Deutéronome chapitre 30, Moïse monte. Il est sur le point de quitter la terre. Mais il doit bénir le peuple d'Israël. Il dit, Ruben, ton papa t'avait maudit. Mais je déclare en tant que oué de l'Éternel, sois nombreux. Jésus. Tu comprends la parole de Dieu? Amen. Honore tes parents. Ne pense pas que s'ils t'ont maudit, il n'y a pas possibilité d'être béni. Il y a possibilité d'être béni. À condition que tu rencontres un véritable roi. Alléluia. Alléluia. Que l'onction de Dieu sur ma vie parle en ta faveur. Et change les malédictions prononcées dans ta vie en bénédiction au nom de Jésus. Demande un nom plus fort. Si j'ai un conseil à te donner, ne provoque pas aussi la malédiction. La Bible dit quoi? Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Croyez à la parole de votre roi. Croyez, même s'il y a des faux oins dans la vie, il y a des gens qui font de vilaines choses. Croyez à la parole de l'homme de Dieu que Dieu a établi sur vous. La Bible dit, il crut en la parole de Jésus. Il s'en alla. Alléluia. Et pendant qu'il retournait à la maison, ses serviteurs également sont sortis de la maison pour aller à sa recherche. Ils vont se rencontrer quelque part, ils vont lui donner l'information. Ton enfant vit. Il est demandé la main. C'est à quelle heure l'enfant a commencé à retrouver la santé? On dit à la 7e heure, qui correspond à quelle heure? 16 heures. Il s'est souvenu que c'était à 16 heures que Jésus a dit, va, il me fait. Oh! Comment vous pouvez expliquer ça? Comment? Regardez la distance. Jésus se retrouve à Cana. L'enfant se retrouve où? Sur une longue distance, séparé de Jésus. Mais dans le règne de l'esprit, ma fille, il n'y a
pas de quoi? Il n'y a pas de barrière. La parole du moins a fait quoi? A manifesté le surnaturel. Oh, 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 c'est comme cela. Les paroles en ce jour vont produire les miracles dans ta vie en ce mois de juin dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ce mois de juin, dis Amen. Je bénis ta maison en ce mois de juin, dis Amen. La faveur tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. La seule chose que je te demande, c'est de croire. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut croire seulement. Dis-le plus fort, il faut croire seulement. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre la croyance et puis la foi? Lisons Jacques chapitre 2. Rapidement. Verset 19. Aidez-moi rapidement, j'ai fini tout à l'heure. On va prier. Aidez-moi. Jacques chapitre 2. Jacques 2. Hein? Verset 19. Baisse son volume, s'il te plaît. Baisse le volume de mon micro. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et il faut quoi? Tremble. Reprends encore une dernière fois. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois qu'il y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Amen. 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 S'il te plaît, augmente le volume pour ne pas que j'ai un tour dégagé. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils font quoi? Ils tremblent. Tu vois pas la différence. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons là, eux, ils croient qu'il y a aussi un seul Dieu. Mais ils font quoi? Ils tremblent. Comme tu ne vois pas la différence, continuons le verset 20. Jacques chapitre 2. Alors rapidement. Verset 20. Hein? Veux-tu savoir, ô homme vain, Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? la foi sans les œuvres est inutile. Amen. La foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est inutile. Voici la différence. Les démons n'ont pas la foi. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Amen. Au lieu de suivre ce Dieu, amen. Au lieu d'obéir à ce Dieu, ils font quoi? Ils tremblent. Alléluia. Ils se sont déjà rebellés contre ce Dieu. Ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Ils se sont rebellés contre ce Dieu. Aujourd'hui, ils portent le nom de démon. Toi, tu crois. Est-ce que tu dois avoir cette croyance des démons? Non! La croyance des démons t'amène à trembler. Mais en Jacques chapitre 2, le verset 20, il a dit, la foi sans les œuvres est inutile. En d'autres termes, la croyance qui produit un miracle dans ta vie doit être accompagnée d'œuvres. Dis avec moi, ta croyance doit être accompagnée d'œuvres. Plus fort, ta croyance doit être accompagnée d'œuvres. Est-ce que tu sais que les païens, là, ils croient que Dieu existe? Les gens à qui nous partons partager la bonne nouvelle, là, plusieurs croient qu'il y a un seul Dieu. On les entend à la télévision. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Ils croient que Dieu existe. Amen. Mais les actes qu'ils posent ne démontrent pas la foi. Ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi.
Si tu crois que Dieu existe, amen, qu'il va punir les mauvais, ceux qui l'ont renié, il faut faire quoi? Il faut t'attacher à ce qu'il te dit. Il faut chercher à le connaître. Il faut te rapprocher de lui. Il faut l'aimer. Il faut faire ce qu'il veut. Amen. Mais combien d'entre eux font ce que Dieu veut? Aiment ce que Dieu aime? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La croyance que ce monsieur a manifestée, dis avec moi, c'est la croyance qui était accompagnée d'action. C'est la croyance qui était accompagnée d'œuvre plus fort. Jésus a déclaré une parole. Il a cru. Et puis il a fait quoi? Il est passé à l'action. Amen. Et le miracle a eu lieu. Jésus n'était pas le seul, amen, à œuvrer. Jésus est oint. Il sait que sa parole est ointe. Il sait que dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de distance. Il fait quoi? Il a déclaré la parole. Alléluia. Maintenant, le monsieur, alléluia, il a cru à la parole de Jésus. Il a décidé de courir avec la parole de Jésus. Ce matin, la parole qui est déclarée, si tu cours avec ça en ce mois de juin, tu rendras témoignage au nom de Jésus-Christ. Tu rendras témoignage au nom de Jésus. Le vide dans ta vie sera comblé au nom de Jésus-Christ. Le tohu-bohu sera chassé au nom de Jésus. La maladie disparaîtra au nom de Jésus. La mort il n'y aura pas dans ta maison en ce mois de juin. Le manque sortira par les fenêtres. Il y aura débordement de nourriture, débordement de grâce. Je pensais que je prophétisais sur la vie de cette maison. Il y aura débordement de bonnes nouvelles. L'argent ne te manquera pas. Parce que le ciel ne connaît pas de crise. Et le ciel sera ouvert pour relâcher la faveur de Dieu, pour relâcher les provisions, pour relâcher la bonne santé. Crois en ça. Ça va te demander de poser des actions durant ce mois. Peut-être quand tu vas sortir d'ici, amen, tu vas sentir des douleurs. D'ici la semaine prochaine, l'ennemi va te dire ça ne vaut plus la peine que tu viennes à l'église. Dis-lui, la parole a été déjà déclarée. Je crois que mon mois a été déjà béni. La maladie sort au nom de Jésus. Je me lève et je viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Écoutez-moi. Si votre croyance n'est pas associée aux actions, jamais vous allez rendre témoignage. Jamais. Jamais. Amen. Il y a des gens, quand tu finis de prier pour eux, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eux-mêmes, ils ne croient pas qu'ils sont guéris. Amen. Quand peut-être ils ressentent des douleurs, ils ne savent pas que la maladie est déjà partie, hein? Mais comme ils ressentent des douleurs, ils ne croient pas qu'ils sont guéris. Ils veulent que le pasteur fasse au moins 10 minutes sur son seul cas. Il y a des gens qui veulent que tu leur imposes la main 3 fois, 5 fois d'abord. Il y a l'une de mes filles qui est venue me voir. Papa, il faut prier pour mon fils. Il a le BPC à passer. Il dit, il a prié pour lui. Jésus lui a dit, donner ça au nom de Jésus-Christ. Cette année, il a le BPC au nom de Jésus. Mais quand j'ai regardé sa façon de faire, façon j'ai répondu à ma fille là, j'ai senti que dans son cœur là, elle voulait que je prenne l'enfant encore, je mette l'huile d'olive sur sa tête, et puis je le fasse
m'agenouiller et puis je commence à cracher sur lui, à tourner sa tête à gauche, à droite. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Croyez et passez à l'action. Ce mois-ci, écoutez-moi très bien. L'ange de Dieu, je parle prophétiquement. Soyez concentrés. L'ange de Dieu va visiter tes maisons ce mois-ci. Je vous assure. Oui. Soyez prophétiques. Amen. Il y a d'autres qui vont entendre la voix de Dieu. Il y a d'autres, l'ange de Dieu va les visiter. Il y a d'autres même qui vont me voir dans leurs rêves. Qui vont entendre Dieu leur parler par mon canal. Il ne faut pas penser que ce mois je suis arrivé là-bas. Dieu aurait pris mon image parce que je suis ton autorité spirituelle pour te parler. Lève-toi, obéis à cette voix. Tu vas vivre des choses au-delà de ton entendement dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Qui veut savoir comment avoir la foi? Comment avoir une grande foi? Qui veut le savoir? Comment avoir une grande foi? Rapidement, comment avoir une grande foi? Amen. Avant de répondre à cette question, amen. Qu'est-ce que d'abord la foi? Qu'est-ce que d'abord la foi? La foi, c'est quoi? Amen. Prends Hébreux chapitre 11, verset 1. Rapidement. C'est quoi d'abord la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne une définition de la foi. Allons-y. Répète avec moi. C'est un verset que tu dois connaître par cœur. La foi, tout le monde, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore plus fort, tout le monde. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on a. Une dernière fois, tout le monde, dehors comme à l'intérieur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est invisible. Alléluia. Ce qu'on ne voit pas, c'est invisible. Amen. Si tu veux comprendre la foi, regarde, il y a 5 thèmes que tu dois aller étudier à la maison, toi-même. Aujourd'hui, on ne pourra pas rentrer dans la profondeur de ce thème à cause du temps. Le premier thème, c'est quoi? C'est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce que tu dois voir dans l'invisible? Quand on parle de l'invisible, on fait référence à quoi? L'invisible dont il est question là, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? Le deuxième thème que tu dois aller étudier à la maison, dis avec moi, assurance. Plus fort, assurance. Plus fort, assurance. Dans la foi, il y a quoi? Il y a assurance. Quand on parle d'assurance, c'est quoi? C'est un fondement. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Alléluia. Le troisième thème, dis avec moi, espérance. Plus fort, espérance. Plus fort, espérance. C'est quoi? On peut simuler l'espérance à quoi? Un rêve. Dans l'espérance, il y a quoi? Il y a espoir. Amen. Il faut étudier ça. Le quatrième thème que tu dois étudier à la maison, c'est quoi? Fermeté. Dis avec moi, fermeté. Et le dernier terme, c'est quoi? La démonstration. Répète très fort. La démonstration. Dans ce mois, si tu démontres, le miracle va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne crois pas seulement, mais tu démontres ce que tu crois. Le miracle va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Et vous saviez ici, amen, que moi j'opère avec la foi.
Tu ne peux pas être dans le ministère, avoir les responsabilités que j'ai, et puis tu as rejeté la foi. C'est pas possible. La foi m'amène à toujours démontrer ce que je crois. Amen. Donc retiens ces 5 thèmes. 1. Tout le monde. On va commencer par quoi? Les 5 thèmes de la foi. On répète ensemble. Invisible. Tout le monde. 2. Assurance. 3. Tout le monde, les gens qui sont dehors là, tout le monde. 4. 5. Commence à le faire, vis ton miracle au nom de Jésus-Christ. Finissons avec ce dernier point. Comment avoir une grande foi? Suis-moi ici, s'il te plaît. Romains chapitre 10, verset 17. Lisons ça. Quelqu'un peut me lire ça? Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Laisse-le venir. Romains 10, 17. Éteins le micro. Ainsi, la foi. Lis sans le micro, pardon. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Dis avec moi. Ainsi la foi vient. De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Tout le monde, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Vient de la parole de qui? Il y a des erreurs que vous faites. Vous dites ce qu'on entend, là, ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être quoi? Une malédiction pour qui? Pour Adam. Est-ce que Dieu n'a pas maudit Adam après qu'il ait péché? La parole de Dieu peut être quoi? Une malédiction pour Ève. Amen. Faites très attention quand vous apprenez les versets bibliques. Ne dites pas ce que vous voulez entendre. Dites ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ qui signifie quoi? Ouais. Ce que tu entends. Amen. Si c'est une parole qui est ouate, ça va produire la foi. Tu n'as pas compris. Quand tu lis la Bible, amen. Dans la Bible, les hommes ont parlé, non? Répondez-moi. Dans la Bible, les hommes ont parlé, non? Dans la Bible, les animaux ont parlé, non? Dans la Bible, Satan a parlé, non? Dans la Bible, Dieu a parlé ou non? Amen. Donc, si tu dis que la Bible est la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu es en train de mentir. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Puisque ce n'est pas seulement la voix de Dieu qui se fait entendre dans la Bible. Satan a parlé. Les démons ont parlé. Les animaux ont parlé. Amen. Les hommes ont parlé. La Bible est une parole inspirée de Dieu. Amen. Mais quand tu lis la Bible, là, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui utilisent cette Bible pour faire du mal. Amen. Au lieu que ce soit Dieu qui le parle, c'est le diable qui fait quoi? Qui le parle. Il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Donc je me permets de tuer telle personne. Parce que je dois manger la chair de cette personne, je dois boire le sang de cette personne. Dans les loges mystiques, c'est comme cela on opère. Qui les a parlé ici? C'est le diable. Écoutez, si vous entendez la parole qui est honte, elle va faire quoi? Elle va faire grandir votre foi. Tout le monde qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, Romains chapitre 12, le verset 3, il y a une mesure de foi que vous aviez reçue. À ta conversion, il y a une mesure de foi que tu as reçue. Selon Romains 12, verset 3, c'est à toi de faire grandir cette mesure de foi. Ce n'est pas le pasteur
Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi, je crois que les hommes peuvent me fermer les portes, mais le ciel est capable de m'apporter chaque jour du pain et de la viande. Dans le cas du prophète Élie, moi je crois qu'il peut y avoir une crise dans le pays, mais le Seigneur me conduira à Sarepta. C'est une veuve qui a peinturé avec son enfant. Nous allons manger chaque jour, nous serons rassasiés et la famille ne nous gagnera pas. Je crois en ça. Mais toi? Et toi? Quand tu n'as pas d'argent, déjà même tu dis ton argent est petit. Ça ne peut même pas couvrir tous tes besoins. Et puis on me parle encore de dîmes. Ce n'est pas seulement des dîmes, mais on dit je dois participer aux besoins de l'église. C'est que l'église là, au revoir. Au revoir. L'argent même ça ne me suffit pas. Je dois encore payer dîmes. Je dois encore participer aux charges de l'église. Et la foi n'est pas normale. Un homme de foi que tu veux comprendre, ça n'existe pas. C'est pourquoi tu ne peux pas le comprendre. Comment je m'en sors? Comment je fais face à mes besoins? Tu ne peux pas comprendre ça, c'est ma foi. Et la Bible dit, il te sera toujours fait selon ta foi. Amen. Ce que je fais pour grandir dans ma foi, je fais quoi? J'écoute constamment la parole de Christ. Dis avec moi, j'écoute constamment la parole de Christ. Hello. Il y a 3 choses, amen, qui font du bien à l'esprit de l'homme. Votre vie ne peut pas être transformée si vos pensées ne sont pas transformées. Si votre esprit n'est pas transformé. Pour que ton esprit soit transformé, pour que ton esprit soit éduqué, il y a 3 choses que tu ne dois pas négliger. Quelles sont les images que tu présentes à ton esprit? 1. Il dit sors, regarde. Est-ce que tu pourras compter ce qu'il y a dans le ciel? Si tu arrives à compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. 2. Les sons, les mots. Quels sont les mots ou les sons que tu entends? Je suis malade. C'est ce que tu entends. Ce mois-là, ça sera difficile. Alors ce que mon patron m'a dit là, qu'est-ce que tu entends? Amen. Quand tu te réveilles, c'est quoi tu entends? C'est quoi tu entends? Directement, c'est quoi tu entends? C'est ce qui se dit sur quoi? Sur une radio, sur un réseau social quelque part là-bas. Ça détruit ta vie, ça pollue ta vie. Quels sont les sons que tu entends? Et la dernière chose, les paroles. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Amen. 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 J'ai décidé de faire quoi? De m'attacher plus à la parole de Dieu. La lire, l'écouter, la méditer. Même dans les toilettes, laisser la parole de Dieu résonner. Pendant que les gens sont en train de dormir, me réveiller, ouvrir ma Bible, la méditer. Je comprends, je ne comprends pas. Je pose des questions, cet esprit, si je ne comprends pas, il peut me répondre maintenant. Quand il peut me dire patiente. Mais je ne cesse de faire quoi? De la lire.
il y a trop de bruit à la maison, je sors de la maison à 4 h du matin. Je marche de la maison jusqu'ici. Et je viens rester ici jusqu'à 15 h. Souvent. Amen. Avec ma Bible, en train de traverser tout le quartier. Amen. Parce que les hommes partiront. Les hommes me laisseront. Amen, amen. Mais lui ne me décevra jamais, il ne partira jamais. Amen. La parole est capable de manifester le surnaturel. C'est quelle parole que tu as reçue? Amen. C'est quand la dernière fois tu t'es assis et puis tu as médité sur la guérison dans la Bible, sur les péchés financiers dans la Bible, sur la sagesse dans la Bible. Tu veux être une femme sage, mais tu ne sais même pas où Proverbe est placé dans la Bible. C'est fort. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle Proverbe. C'est toi qui vas prendre les choses du monde païen. Ça ne peut pas changer ta vie. Tu veux bien vivre ta vie chrétienne en tant que jeune. Il y a des gens dans la Bible qui étaient jeunes, qui ont bien vécu avec Dieu. Tu ne sais même pas comment ils s'appellent. Tu viens à l'église sans Bible. C'est ton téléphone qui est devenu ta Bible. Pendant que tu es à l'église, on t'envoie un message WhatsApp, tu réponds. Amen. Ou soit tu vas sur quoi? Sur Facebook. Tu fais semblant de dormir, tu baisses ta tête et puis tu es en train de faire communication. Tu vois. Amen. Amen. Tu détruis quoi? Tu détruis ta foi. Tu empêches ta foi de faire quoi? De grandir. Or, il y a des problèmes qui arrivent. Si ta foi n'est pas grande, il te sera difficile de vivre le miraculeux. Amen. Amen. Il dit, j'ai parlé une seule fois et mon peuple a entendu 2 fois. Amen, amen. Je prêche une seule fois. Toi, tu entends ça combien de fois? Toi, tu entends ça combien de fois? Je balance ça dans les groupes. Je balance ça. Amen. Dans notre WhatsApp pour que tu puisses aller écouter. Parce que Dieu est en train de te parler. C'est ta nourriture. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Il y a des gens qui sont à l'église. C'est le son du Dieu qu'ils entendent. Amen. Ils sont à l'église. C'est d'autres sons qu'ils entendent dans l'esprit. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas éduqué l'esprit. Ils ne savent pas que l'esprit là doit être éduqué. Amen, amen. Souvent tu les vois et puis ils ont bougé les têtes comme ça. Tu penses qu'ils sont en train de suivre le message. Ils se rappellent de quelque chose. Lui, celui-là. Hey, tu as fait quoi hier? C'est le son Dieu là qui est en train de me faire trottiner comme cela. Réponds-toi. 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 C'est possible de vivre le miraculeux. Si tu décides d'entretenir ta foi. Amen. C'est croire plus quoi? Agir. La foi. Croire plus agir. La foi doit te pousser à l'action. Amen. Quand je passe à l'action, je parle. Je crois que je suis guéri. Mon Père a prié pour moi. Je crois en ça. Alléluia. Et je me lève et je commence à faire ce qu'il y a à faire dans le nom de Jésus-Christ. Soyez des hommes de foi. Amen. Amen. Et votre témoignage sera très grand. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Je crois.